Le son de votre ville, culture, sport, vie associative et bien plus encore, Aviron Podcast. Aviron Podcast. Aviron Podcast, bonjour à tous. Laurent Mussard, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous tout simplement vous présenter de façon rapide pour les internautes qui ne vous connaissent pas? Alors, Laurent Mussard, je suis le proviseur du lycée Antoine de Saint-Exupéry des Avirons depuis cette année scolaire. En tout cas, merci de nous accorder cet entretien qui se passe dans votre bureau au lycée. L'actualité du moment de votre établissement, du lycée Antoine de Saint-Exupéry des Avirons, s'articule autour du fameux baccalauréat. Comment se passe cette session d'examen 2026 ? Alors, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Nous avons eu les écrits des épreuves pour le baccalauréat général et technologique, mais n'oublions pas que le lycée des Avirons est un lycée polyvalent. Et donc, des épreuves écrites avaient déjà eu lieu la semaine dernière avec les sections professionnelles. Et donc, on va dire qu'on était dans une phase d'examen depuis la rentrée de mai avec la succession des épreuves de BTS, de voie professionnelle et maintenant la voie générale et technologique. On va commencer à travailler ensemble, à commencer à plancher. Le véritable enseignement n'est point de te parler, mais de te conduire, disait Antoine de Saint-Exupéry. Vous en pensez quoi ? Eh ben, écoutez, on connaît bien les citations de Saint-Exupéry. Il y en a beaucoup qui s'appliquent à l'éducation nationale, entre autres celle-là. On a eu des sujets de philosophie qui sont tombés cette année. Je ne vous cache pas que les sujets de général étaient plus intéressants. Et sur la parole, sur les sciences et sur le bien-être, si son entourage n'allait pas bien, voilà un peu les questions. Et on est vraiment dans des réflexions sur les apprentissages et sur la connaissance et l'éveil d'esprit critique de nos élèves, quoi. Vous l'avez dit lundi, les élèves ont planché sur l'épreuve tant redoutée de philosophie, avec notamment 2 dissertations. Débattre, est-ce chercher la vérité, ou encore la technique peut-elle mauvaise? Lequel des 2 sujets vous aurait le plus inspiré? J'aurais pris le 3e sujet sur les questions de violence, le traitement. C'était le texte à travailler. D'accord. Ce sujet-là était le sujet de la section technologique. Et je vous avouerai que les 2 sujets de technologique m'inspiraient beaucoup moins que celui de général. D'accord. Quel est le secret d'une bonne copie de philosophie ? Alors, ils sont préparés toute l'année. Nous avons des enseignants qui les préparent pour ces examens. Mais il faut savoir qu'avec la réforme du baccalauréat, du lycée, et avec les enseignements de spécialité, vous aurez 2 types d'élèves qui vont se présenter à cette épreuve. Vous aurez ceux qui n'auront pas choisi l'enseignement de spécialité de philosophie, pour qui ça va être un exercice assez périlleux, et d'où on sera certainement amené à avoir des élèves qui seront peut-être moins en réussite, mais avec la préparation des enseignants toute l'année, ils arriveront à composer, les chapitres ont été vus. De l'autre côté, vous aurez des élèves qui attendent ça avec impatience parce que auront à nouveau un enseignement de spécialité HLP dans notre jargon comme on appelle, et que ces élèves-là ont fait le choix de compléter l'enseignement de philosophie traditionnelle par des heures complémentaires sur les enseignements de spécialité, toujours dans le même domaine. Et donc ces élèves-là, ils ont été dans un examen, pour un examen qui s'attendait avec impatience. Donc 2 types d'élèves vraiment différents, ceux qui craignent et ceux qui attendent avec impatience. Et vous parlez du sujet sur la violence. Comment vous auriez argumenté votre copie ? Alors le texte était assez... Il y avait beaucoup d'exemples à l'intérieur. C'était un texte de Nietzsche. Exactement. Et le document précisait les différents types de violences qu'on pouvait observer et les moyens de faire face. Et donc, chacun apportera sa réponse, mais je pense que les élèves auront eu les arguments pendant toute leur préparation pour pouvoir argumenter et en tirer un avis personnel pour chacun, quoi. Vous le disiez tout à l'heure, on va parler du contrôle continu qui compte pour 40% de la note finale du baccalauréat depuis la réforme du lycée engagée en 2019-2021. Et est-ce que cette réforme a changé diamétralement la donne pour les candidates ou les candidats ? Je ne peux pas distinguer le baccalauréat de du contrôle continu. La phase d'orientation post-bac. Le dispositif est ainsi fait. Donc, nous travaillons avec une organisation un système qui s'appelle Parcoursup.
Et ce Parcoursup est renseigné à un moment de l'année où l'on prend en compte considération que les contrôles continus de la première partie de l'année. Donc, on va dire, si on travaille en semestre, le premier semestre. Et donc, vous avez des élèves des lycéens qui ont un premier semestre excellent et qui leur permettent d'obtenir tous les... Bon, il n'y aura pas que le contrôle continu de la terminale qui sera pris en compte, mais aussi des années d'avant. Et pas mal de documents qu'on pourrait y rajouter qui permettront d'avoir les vœux qu'ils souhaitent faire au Parcoursup. L'obtention du baccalauréat ne sera que la clé d'entrée. Je veux dire qu'on ne leur demandera pas s'ils ont réussi une mention très bien ou quoi que ce soit, étant donné que les résultats de leur affectation Parcoursup sont connus avant les résultats des baccalauréats. Et donc, ce qui pose un peu problème, vous pouvez avoir certains élèves, heureusement que ce n'est qu'une minorité, qui lèvent le pied au deuxième semestre et qui a pour conséquence d'arriver au baccalauréat à la fin moins préparés que ce qu'on a pu avoir par le passé, parce qu'il fallait garder la pression jusqu'au bout. Et tandis que là, vous aurez des élèves qui auront leur affectation le 2 juin, qui auront été reçus dans les grandes écoles, et qui, derrière, se satisferont d'un résultat au bac standard, c'est-à-dire sans aller chercher l'excellence. Donc c'est un peu ce qui nous pose problème, c'est-à-dire que le contrôle continu, certes, il y a une part importante, mais elle est prise en considération sur la première partie de l'année, beaucoup plus pour l'orientation que pour le bac. Êtes-vous de ceux qui pensent que le baccalauréat est dégradé à moins de valeur qu'il y a 20, 30 ans, 40 ans ? Non, je ne pense pas, parce que notre jeunesse évolue. Nous n'évaluons peut-être pas les mêmes compétences, mais le socle d'enseignement de base, il est le même fondamental. La physique, la chimie, les mathématiques, ça sera toujours les mêmes formules et on n'aura pas à faire évoluer, mais simplement, on aura un certain nombre de compétences nouvelles que dans notre temps, nous ne pratiquions pas, qui seront évaluées avec le nouveau baccalauréat, des compétences ne serait-ce que numériques, à travers le PIX et toutes ces nouvelles on va dire, des applications qui sont proposées aux élèves pour travailler. Et donc, ces compétences-là, on ne pouvait pas les mesurer avant. On a maintenant un baccalauréat qui évolue avec son temps. Donc, on ne peut pas rester au baccalauréat de nos aïeux avec une population qui évolue avec un téléphone du matin au soir, quoi. En tout cas, c'est un sésame pour l'ouverture sur les études universitaires. On revient à cette session 2026. Épreuve de philosophie, épreuve de spécialité déjà terminée. Il ne reste donc plus que les grands oraux, le grand oral. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette épreuve particulière ? Et vous parliez d'évolution tout à l'heure, et ça a été une évolution du baccalauréat. Ça a été la suite logique de ce qui était proposé depuis le collège. Donc, dès le collège, on demandait aux élèves une épreuve. On a demandé aux élèves une épreuve orale, donc la partie orale du diplôme national du brevet. Et donc, il était logique que ça se prolonge au niveau du lycée pour avoir une épreuve aussi orale à ce niveau-là. Il faut savoir que le grand oral, c'est lié aux enseignements de spécialité qu'ont choisi les élèves, mais il est évident qu'il y avait à l'époque que l'oral du français et l'oral du DNB. Donc en rajoutant cette étape dans le parcours du jeune et du lycéen était essentiel. Le grand oral, une épreuve préparée avec les enseignants sur des questions qu'ils auront préparées durant l'année. On sait bien que quand on va arriver sur le marché du travail, les entretiens, l'expression orale fera partie de la compétence demandée aux jeunes, et de continuer à travailler ça sur plusieurs années, je pense que c'est essentiel dans la formation globale de l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on va juger ? On va juger l'oralité, l'aisance du candidat, ses connaissances, peut-être sa façon de gérer son stress devant des personnes, des futurs employeurs ? Il y aura une grille d'évaluation. La grille, elle est standard, elle est définie par le ministère avec les différents oraux qu'ils ont pu passer. Après, il y a le contenu et la forme. Donc, chaque candidat est différent quand il se présente derrière. Mais il y a quand même une trame qui permet d'avoir une forme d'homogénéisation des évaluations à l'échelle nationale, pour dire qu'il n'y aura pas un effet examinateur, un effet professeur devant l'élève pour évaluer le jeune. Il y a quand même une grille qui permet de cadrer
et d'avoir une évaluation qui soit la plus conforme à la réalité. Et si on remonte dans le temps où vous avez passé votre baccalauréat, Laurent Mussard, proviseur aujourd'hui, Laurent Mussard qui passe son grand oral, il aurait choisi quoi comme sujet ? Laurent Mussard a fait des études scientifiques, donc il a passé un bac scientifique, donc il aurait été dans des questions scientifiques. Laquelle, par exemple ? Je veux dire, ça aurait été de la chimie, je pense, sur les questions d'éthique ou de biochimie. Je pense que ça aurait été ce genre de réflexion sur, pourquoi pas, une question de clonage, un truc comme ça. Bon, on reste un peu dans ces sensibilités, et donc je pense que ça aurait été là-dessus. On va faire une petite parenthèse. Vous êtes en fonction depuis 2026 aux Avirons. Comment vous percevez cette ville des Avirons ? Alors écoutez, en arrivant sur cet établissement, donc automatiquement nous faisons un diagnostic pour savoir un peu où est-ce qu'on en met les pieds. Et le premier constat que j'ai fait, c'est qu'il y a un établissement qui a des résultats très bons. Donc, avec une excellence depuis ces dernières années. Les résultats au baccalauréat, et que ce soit général, technologique ou même professionnel, sont au-dessus de la moyenne académique. Et donc, c'est d'autant plus difficile pour celui qui arrive, qui a comme objectif de le maintenir au moins à ce niveau-là. Donc, on sera jugé sur la performance de l'établissement. Et vous parlez de constat, comment on explique cette excellence ? Le climat, l'air environné ? Moi, j'ai pour habitude de dire que, effectivement, les mérites sont partagés. Donc, nous accueillons nos jeunes un tiers de leur vie, on va dire. Sur une journée de 24 heures, les 3-8, on est à peu près sur un tiers. Il y a la famille, un tiers, et après, le reste, il va dormir. Donc, ça veut dire que c'est une approche partagée. Donc, un accompagnement des parents dans le travail personnel de l'élève, mais aussi une formation qui est proposée par nos équipes pédagogiques qui sont de qualité, donc reconnues, et qui font réussir nos élèves. Donc, certes, il y a une équipe pédagogique qui travaille, mais on ne peut pas uniquement focaliser là-dessus. Vous avez une équipe pédagogique qui donne travail à faire qui n'est pas fait à la maison, ça se répercutera sur la fin. Donc là, il y a un ensemble de facteurs qui font que on aura des mérites partagés. Et je rajouterai même que quand nos élèves arrivent en troisième, j'ai souvent cette idée en tête, c'est que... En seconde. En seconde, c'est que, j'avais parlé de troisième, effectivement, il y a un travail qui est fait depuis les écoles primaires, en passant par le collège, qui donne les bonnes habitudes. Donc nous avons des élèves qui viennent, certes, des Avirons avec le collège Adrien Cadet, mais nous en avons aussi qui viennent de l'Étang-Salé. Et donc, ces habitudes prises au collège, ce sont aussi à proximité des collèges d'excellence, font que ces habitudes sont répercutées au lycée. Sont conservées. Et nous récupérons un peu les bases qui ont été mises avant. Donc il faut rendre hommage aussi à ces collègues qui travaillent au collège par rapport à ça. Si on reste sur cette thématique, dans quel état d'esprit vous êtes durant l'année scolaire pour accompagner la réussite de vos élèves ? Un état d'esprit de bon père de famille conciliant ou plutôt avec une posture stricte, à l'instar d'un père censeur qui mène ses troupes à la baguette ? Je reprendrai la première définition. Voilà, donc un bon père de famille, parce que on ne peut pas faire avancer des gens à reculons, et donc il faut l'adhésion de tous et convaincre de l'intérêt de chacun de travailler et de réussir en équipe. En quelque sorte, vous pourriez nous faire une déclaration d'amour, vous aimez vos élèves ? Oui, au bout de, je veux dire, l'année prochaine, à la rentrée de septembre, je vais engager ma 24e rentrée en tant que chef d'établissement. Je pense que si on n'aime pas ce qu'on fait, je n'aurais pas été là pendant toutes ces années. Je suis secondé dans cet établissement par une proviseure adjointe qui fait un travail remarquable, et que on a besoin d'un travail d'équipe entre la direction, la service de gestion et de pédagogique. Donc, pour arriver à ces objectifs, il faut vraiment qu'il y ait un travail d'équipe en plus du travail là-dessus. Et je compléterai que ce que j'ai observé en arrivant aussi sur les Avirons, c'est qu'il y avait un partenariat important avec l'environnement, on va dire, que ce soit au niveau associatif ou bien la municipalité qui répond présent à nos sollicitations. Et ça, c'est important aussi dans la réussite de l'établissement. Deux questions en une. La date d'annonce des résultats du premier tour du bac 2026 aux Avirons est fixée pour la première semaine de juillet. Et monsieur le proviseur,
peut-on réussir sa vie d'adulte sans réussir ses études? On va dire qu'il y a deux expressions. Il y a réussir sa vie et réussir dans la vie. Chacun prendra ce qu'il a envie. Mais le résultat du bac est prévu le 7 juillet. J'ai eu des discussions cette année avec des parents, pas spécialement des parents d'élèves, mais des parents qui voulaient avoir des renseignements et qui m'expliquaient parce que leur enfant n'avait pas eu le bac. Et heureusement que notre système est bien fait. L'Éducation nationale propose des poursuites d'études pour des jeunes qui se rendent compte qu'à un moment, cette clé est essentielle. Il y a des dispositifs qui existent à l'université pour permettre à des jeunes de continuer post-bac en ayant on va dire des solutions compensatoires et qui donnent des équivalences pour leur permettre de rentrer dans les études post-bac. Et dernière question, monsieur le proviseur, quelles sont les meilleures vacances à souhaiter à monsieur le proviseur des Avirons ou aussi à ses élèves lycéens? Je tiens à le dire qu'en juillet, on est déjà en train de travailler pour la rentrée prochaine. Et notre objectif, c'est de fournir à chaque élève un emploi du temps qui soit à la hauteur de ses attentes. Et contrairement à ce que certains peuvent dire que les emplois du temps ne sont pas bons et que certainement que les chefs d'établissement ont pris de bonnes vacances, je rassure tout le monde, nous on a la tâche pendant toutes ces vacances. Avec un peu d'avance, bonne rentrée. Merci à vous, Laurent Mussard. Nos échanges se clôturent ici. Rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle rencontre à ce micro. Sur ce, à très bientôt et restez connectés sur toutes les plateformes numériques de la ville des Avirons. Quand une ville s'écoute au travers d'un podcast, sous la forme, cette fois-ci, d'un grand oral, ce sont toutes les générations d'élèves ou d'anciens élèves qui tendent l'oreille pour en savoir plus.